Bonjour et bienvenue. Si vous avez toujours voulu comprendre simplement la théorie psychanalytique, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous présente la première topique selon l'approche psychanalytique telle qu'elle a été développée par Freud. Dans cette séquence, vous allez obtenir une synthèse de ce que l'on entend par conscient, inconscient et préconscient. La publication de l'interprétation des rêves a été l'occasion pour Freud de formuler la première conception topique de l'appareil psychique. Une topique est un modèle, une représentation schématique, une sorte de carte des lieux psychiques. Ce modèle divise le fonctionnement de la pensée en 3 systèmes, le conscient, le préconscient et l'inconscient. Par le mécanisme du refoulement, les représentations conflictuelles sont transférées vers l'inconscient. En quelque sorte, inconsciemment, ce qui déplaît au sujet et crée des angoisses est enfoui tout à l'intérieur de l'inconscient. L'inconscient est le lieu des processus primaires, avec surtout les pulsions. L'inconscient s'exprime à travers les rêves et les actes manqués, par exemple. Sinon, l'individu n'y a pas directement accès. Les actes manqués, les lapsus et les maux d'esprit traduisent donc l'émergence des processus primaires inconscients. Les processus secondaires, à la différence des processus primaires, sont conscients. L'individu perçoit de la réalité extérieure ce qui peut lui causer du plaisir ou de l'angoisse. Le système préconscient est proche du système conscient. Il est accessible à la conscience grâce à une simple focalisation de l'attention. Freud imagine un système double qui est composé de l'inconscient et du préconscient conscient. C'est l'expérience clinique qui a montré à Freud que le psychisme n'est pas réductible au conscient. Certains contenus psychiques ne deviennent accessibles à la conscience qu'après avoir surmonté un certain nombre de résistances. Durant les séances de psychanalyse, des associations d'idées, des pensées, des lapsus en outre, favorisent le retour du refoulé, c'est-à-dire l'émergence des souvenirs inconscients. Les recherches de Freud ont révélé que la vie psychique est remplie de pensées influençant la réalité du sujet, bien qu'inconsciente, que les symptômes pathologiques proviennent de ces idées-là. Tout ceci a conduit Freud à imaginer que l'inconscient est un lieu psychique particulier autonome et qui se comporte comme un système qui a ses contenus propres, ses mécanismes et son énergie. Dans son contenu, l'inconscient est le siège des pulsions innées, des désirs et également de tous les désirs refoulés. Le système préconscient est le siège des opérations mentales latentes et disponibles. Il y a entre les deux une différence de profondeur d'enfouissement. Le préconscient est accessible à l'évocation volontaire alors que l'inconscient ne l'est pas. Le passage du conscient à l'inconscient est réglé par la censure qui agit comme une puissance de contrôle éthique qui va sélectionner les matériaux conformes ou non. La censure constitue donc un barrage au conscient et elle est donc à l'origine de tout refoulement. Ce premier modèle est rapidement apparu insuffisant à Freud pour 2 raisons. Il ne rend pas compte du moi de la personne, c'est-à-dire l'organisation cohérente du psychisme d'un individu, et en faisant un examen approfondi du refoulement, il se rend compte qu'à l'intérieur de l'inconscient, il existe 2 catégories de processus, les refoulés et les refoulants. Le concept d'inconscient va évoluer au fil des années chez Freud pour déboucher sur la seconde topique. Elle est exposée à la fin de l'interprétation des rêves. Les forces refoulantes vont devenir le surmoi et les forces refoulées constitueront une partie du ça. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai la seconde topique freudienne composée du ça, moi et surmoi. Si vous aimez ce contenu et surtout si souhaitez connaître la suite, likez et abonnez-vous. Merci, à bientôt, salut!